marcher avec grâce, comme pour se préparer à ce futur métier prometteur entre voyage et soirée glamour. Mais avant de courir les Fashion Week mondiales, leur formation a lieu sur le carrelage de cette salle appartenant à une agence de mannequinat d'Abidjan. Hello. Bonjour. On dit quoi? Ça va? Charles, viens alors. Et voici celui qui est chargé d'entretenir leurs ambitions pour les estrades de défilés de mode. Un coach pour mannequins dont les cours sont très courus. Ça marche. Bon, ok. Les filles, vous vous mettez là, vous faites un rang de filles, un rang de garçons. Les filles, vous allez me faire 5 tours. Je vais voir. Et puis, juste après, les garçons, 5 tours aussi. Et juste après ça, je vais vous donner quelques indications à suivre en fait. C'est bon? Ok. Donc, qui met la musique? Sous le regard sans concession du coach, une nouvelle salve de défilé pour ces apprentis mannequins. S'il vous plaît, les garçons, on y va. Dylan, tu ouvres. Allons-y. Tu as grossi, hein? Faut que tu perdes un peu de poids. Sinon, ça va chauffer. Une dure école exigeant déhanchement parfait et silhouette svelte pour un métier de plus en plus prisé par les jeunes Ivoiriens, mais aussi de plus en plus précaire. On a plus d'agences, on a plus de jeunes Ivoiriens qui ont envie de découvrir, plus de personnes qui aiment la mode. Donc avec le temps, ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. En Afrique, ça ne paye pas comme ça devrait payer en fait. Voilà. Aujourd'hui, le SMIC, le minimum pour un mannequin, c'est 50 000 francs. Mais tu vas trouver souvent des stylistes qui te diront non, on n'a pas 50 000, on ne peut pas payer le transport, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, on peut donner 30 000. Et ça fait qu'au bout d'un moment, le mannequin, il est à bout. Il ne veut pas, il est, si je peux dire, découragé, il n'a pas envie de trucs et tout. Et puis voilà. Charles, je te présente, j'oublie ton prénom. Aziz. Voilà, il est nouveau, donc je veux que tu essaies de voir un peu comment est-ce qu'il marche et tout ça, et puis après, on va gérer. Ce jour-là, un nouveau venu à l'essai. Un de plus, dans une profession où de nombreux apprentis mannequins finissent par abandonner leur rêve de podium. Car de l'avis de plusieurs d'entre eux, le métier ne nourrit plus son homme. Oui, vraiment, ça décourage parce que tu peux faire un casting, ils vont te prendre et le défilé, le contrat que tu signes, c'est à 35 000. Vraiment, c'est décourageant. C'est pas vraiment... Donc, quand tu comptes le transport, la nourriture et tout, vraiment, tu ne gagnes rien au final. Ceux qui font les castings ne considèrent pas vraiment le cachet des mannequins. Ils préfèrent investir dans, je sais pas, comment dirais-je, les salles, l'endroit, les lieux et puis les sponsors et tout, mais pas vraiment dans les mannequins. Si tu n'es pas passionné du mannequinat, tu ne pourras pas tenir. Sous le ciel des nuits abidjanaises, quelques mannequins vedettes ont pourtant la chance d'être conviés à des soirées chics fréquentées par la jet-set locale. Des événements de prestige comme celui-ci, organisés par une très grande maison française de parfums, lancée à la conquête de l'Afrique et notamment d'Abidjan. Une occasion pour célébrer la mode et les créations de stylistes ivoiriens. À l'honneur ce soir-là, un des plus célèbres talents de la haute couture de Côte d'Ivoire. Les filles, on avance dans la même ligne, s'il vous plaît. Avançons, venez. Elie Kuam, que nous retrouvons dans les coulisses du défilé et qui veille au grain lors de cette présentation d'une collection de ses créations.
Un type d'événement mondain, inédit dans le pays, de quoi satisfaire le créateur ivoirien. C'est déjà une énorme opportunité d'avoir, en tant qu'Africain, d'avoir pu attracter une marque occidentale et lui donner l'engouement de venir à nous. Donc je pense que c'est le combat aussi qu'on mène de proposer un travail excellent. Et le prisme justement serait que les Occidentaux viennent. Loin des fastes et du parfum des soirées luxueuses d'Abidjan, nous retrouvons Ellie dans le dédale du marché d'Adjamé, en compagnie d'une de ses tantes venues d'Amérique. Gold. Gold. I can't afford no gold, but it's beautiful. Yeah. This symbol, the CFA. Bonjour. Le styliste, qui est l'un des plus en vue du pays, vient se fournir ici en accessoires de mode, notamment dans ce magasin de perles où il a désormais ses habitudes. You have your bag? Ok, perfect. J'achète beaucoup de choses ici, beaucoup de perles parce que j'aime ça, je collectionne. Donc j'achète, je garde, après j'intègre ça dans mes broderies ou bien j'intègre ça dans l'embellissement. Je trouve ça très beau. C'est pour ça qu'on exhorte les acheteurs à acheter africain, à porter du créateur africain. Parce que c'est un moyen de garder les devises et donc de fortifier l'industrie. Comme on est africain et qu'on veut rester, on veut booster notre industrie, c'est mieux de consommer africain, ivoirien en l'occurrence. Which one do you like? Pick out one for me. I like this because this color. Consommer local, mais conquérir le marché international. L'ambition d'Eliquam, qui puise dans ces différentes cultures l'inspiration nécessaire pour ses créations. Here, I think you already have. I already have that. Sur une robe de mariée, si je prends par exemple ça, je peux intégrer ça dans la broderie sur la dentelle et puis après créer quelque chose de pas très commun ou de différent avec l'originalité de chez moi. C'est un brassage culturel. Donc si on utilise la mousseline de soie, elle vient de Paris ou de Dubaï. La dentelle vient de Paris ou de Dubaï ou de Turquie. C'est pas de la création made in Adjamé, c'est de la création made in Côte d'Ivoire. Juste qu'on se permet de juxtaposer tous ces éléments-là les uns avec les autres et de façon bien soupesée pour que ce soit le bon résultat et que ce soit joli à l'œil. Oh, this I buy. Then. S'il passe désormais pour un des jeunes créateurs de renom sur la scène ivoirienne, Ellie a longtemps vécu à l'étranger avant de rentrer s'installer en Côte d'Ivoire. Une expérience internationale qui compte aujourd'hui faire fructifier ici. On tourne ici, pardon. Ah, oui, merci. En espérant rivaliser un jour avec la puissante industrie nigériane de la mode. Si vous prenez les chiffres au Nigeria, vous allez vous rendre compte qu'il y a, je crois, 1 400 000 millionnaires dans ce département-là. Faire le choix de travailler dans la mode, non seulement n'est pas figé à un poste précis, mais c'est un large, il y a de larges possibilités. On peut choisir. Depuis quelques semaines, le styliste a ouvert une nouvelle boutique. 3 fois plus grande que la précédente. Montant investi, plus de 50 millions de francs CFA. 5 à 6 années de ses revenus. Un espace pour fidéliser sa clientèle d'habitués. Toute la partie secondaire, c'est-à-dire les portants, c'est tout ce qu'on fait sur mesure. Donc c'est la collection de l'année qui est destinée seulement en exclusivité à notre clientèle présente depuis, bon, comme toi, Tata Bijou, tu portes depuis longtemps, tout ça. Donc,
Voilà. C'est magnifique en tout cas. Merci Tata. C'est magnifique. Merci. Moi j'adore la dentelle. Mais pour développer davantage sa rentabilité, ses très bonnes clientes lui recommandent de viser une clientèle d'affaires pressée et très haut de C'est gamme. ça. Comme ça, quand on voit, mais il faut pas porter. C'est magnifique. Parce qu'il y a des gens qui sont par exemple de passage à Abidjan. On va aller vers eux. 24 Ils heures. appellent. Ils n'ont pas le temps. Ils arrivent le soir. Juste un showroom. Une vitrine. T'aimerais pas? C'est l'exclusif. Ça va créer l'engouement. Si je suis un peu partout, je Pas vais me partout. perdre. Par Non. exemple, pour Pullman, tu peux avoir une vitrine. Oui, parce que tu as des clients, des visiteurs qui viennent pour peut-être une soirée. Nous, on a des amis des fois qui sont à Accra, qui viennent avec les jets, on a des soirées, ils viennent, ils repartent. Les grandes fortunes africaines. Un potentiel marché pour les talents de la mode ivoirienne comme Ellie, qui, dans son atelier, rêve d'un centre de production pour former des milliers de stylistes. Un rêve à plusieurs centaines de millions de francs CFA.